Chers collègues, nous voici de retour dans le cœur du réacteur du CSE. Je vous propose de pénétrer aujourd'hui dans l'espace voyage et tourisme. Nous avons eu beaucoup d'ambition vis-à-vis de cet espace. Malheureusement, la pandémie a quasiment rendu impossible le déploiement des prestations de voyage. Néanmoins, l'espace propose aujourd'hui une gamme d'offres plus large, avec un éventail de prestations plus variées et plus souples. Pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Pascal Courteil, responsable de l'espace Voyage Tourisme. Pascal travaille au sein de la Caisse d'épargne et est bien connu de tous. Il a une passion pour les voyages et consacre tout son temps au CSE. Pascal, bonjour et merci de ta présence. Pourrais-tu nous décrire les mesures phares mises en place sur ton espace ? Bonjour Catherine, bonjour à tous. Comme tu viens de le préciser, il faut encore s'armer d'un peu de patience pour ressentir les résultats de notre investissement sur les prestations de voyage, car la crise Covid nous a beaucoup freinés. Mais il y a tout de même matière à s'exprimer. Par exemple, pour les collègues qui ne prennent jamais l'avion, nous avons mis en place l'accès aux billets de train et de ferry, avec un remboursement cumulable avec leur demande de chèque vacances. Nous avons également multiplié par 2 le nombre de nos partenaires de tourisme avec des secteurs inédits, tels que les locations de pénichettes et les camping-cars. Des tarifs privilégiés codifiés ont été négociés avec chacun de nos partenaires. La réduction s'ajoute à la prise en charge financière du CSE qui, je le rappelle, va de 15 à 55% en fonction du quotient familial. Nous proposons également des offres flash de voyages thématiques. Nous avons déjà contenté les amateurs de ballons ovales, mais sachez que bien d'autres surprises sont en préparation. Amateurs de Poudlard, surveillez votre boîte mail. Enfin, nous avons pérennisé les vacances hexagonales, tout en triplant le nombre de prestataires de destinations et de logements. Ça a été un chantier titanesque. Pascal, j'espère vraiment que ce large éventail d'offres donnera envie au plus grand nombre. Effectivement, on a travaillé extrêmement dur pour développer ces prestations. Je suis néanmoins conscient que la manne à satisfaire est énorme. On parle ici de 4600 salariés, plus les ayants droit, plus les retraités, qui conservent l'accès au CSE durant 5 ans. Je me rends bien compte qu'il faudra aller encore plus loin pour satisfaire chaque salarié. Au regard des attentes exprimées dans l'enquête de satisfaction, on ressent bien que les esprits et la manière de voyager ont changé. Les envies ne sont plus les mêmes. Les gens anticipent moins et souhaitent aussi être plus libres. Nous avons également entendu que les offres restaient encore trop chères pour beaucoup de salariés. Effectivement, nous réfléchissons déjà à une refonte de l'offre voyage selon 2 typologies. La première, celle du catalogue voyage avec une parution l'été pour profiter des séjours en club. La seconde, celle des voyages type circuit, autotour, croisière et voyage à thème, disponibles tout au long de l'année avec, en nouveauté, des voyages en individuel à la carte, mais au tarif groupe. Le tout visible sur le site du CSE. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, selon notre enquête, 53% des participants plébiscitent l'espace voyage. Un pourcentage que nous souhaitons voir bondir largement. Ton talent, Pascal, et celui de ton équipe en matière d'écoute des attentes, de négociation des prix et de déploiement des offres est un atout précieux. Il permettra à chacun, j'en fais le vœu, de passer par le CSE pour organiser avantageusement ses vacances. Notre prochain épisode s'intéressera à l'espace enfance. Chers collègues, merci de votre écoute et à très vite sur notre onde.